Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, abrite 3 jours durant la 9e session de la conférence de gouverneurs placée sous les thèmes les programmes de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé sur place à Mbandaka ce mercredi 21 décembre 2022 où il a tenu un meeting à l'esplanade de la maison communale de Ouangata au centre-ville de Mbandaka. S'adressant à la population locale, il s'agit de la toute première mission d'itinérance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Mbandaka, mais la deuxième visite historique à Zongo en 2020. Au cours des travaux de la 9e session des gouverneurs, chaque gouverneur des provinces va donc présenter l'état des lieux de son entité administrative et surtout le perspective pour l'année 2023. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et puis, des réactions ne cessent de tomber après l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui met fin aux mesures restrictives imposées à la République démocratique du Congo lors de l'achat d'armes. Maître Pati Lendo, initiateur de l'opposition scientifique, salue la percée diplomatique du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo indique que la faveur populaire a aussi joué. Quant à ces suivez-les au micro de Gisèle Olivier Toko. Il faut reconnaître que c'est une grande victoire diplomatique à l'actif, bien sûr, de la percée diplomatique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Mais à cette victoire, il ne faudrait pas non plus perdre de vue que la ferveur populaire a aussi joué. Parce que vous avez vu l'attitude de nos compatriotes à l'étranger, dans la diaspora, comme au Congo, à l'encontre ou vis-à-vis de certains diplomates occidentaux. Et le monde, il est tellement perméable que toutes ces réactions-là ont fini par défaire la glace occidentale par rapport à leur position de nous maintenir sous un embargo pratiquement larvé. Donc je dirais par rapport à la levée de la mesure de notification, c'est une grande victoire pour notre pays par sa diplomatie qui a pu faire fléchir le mur occidental face à tout ce qui a été enregistré jusque-là comme cri de révolte du Congolais, du peuple congolais, du gouvernement congolais, face à ce qu'on pouvait qualifier de justice internationale. Et Dieu merci, aujourd'hui, nos cris ont été bel et bien capitalisés pour que le Conseil de sécurité, les Nations Unies, arrive à nous remettre dans nos droits, de pouvoir nous permettre de nous organiser maintenant autrement pour faire face à toutes les velléités militaires déstabilisatrices de notre souveraineté et de notre intégrité, pour ne pas dire de la paix dans l'ensemble des frontières de notre pays. Mais la mesure à elle seule ne suffit pas. Encore faudrait-il que nous puissions rationaliser cette victoire de manière à acheter de bonnes armes, de manière à faire face aux besoins réels de nos forces armées, afin qu'elles se préparent davantage face à ce que nous avons toujours décrié. Rendons-nous à Béni pour toujours recueillir de réactions après la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la levée du régime des notifications avant l'achat d'armes. Maître Kichazawadi, président de la nouvelle société civile congolaise de Béni, estime que cette mesure permet donc de régler les problèmes de proportionnalité d'armes entre le rebelle ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo. Maître Zawadi est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. C'est une mesure de bienvenue pour la RDC parce que
il y a souvent, lorsqu'il y a les ennemis qui attaquent la RDC, sont plus armés que nos forces armées et il n'y a pas proportionnalité d'armes. Et là, c'est une défaite pour la RDC. C'est pourquoi, avec cette levée-là, ça permet à la RDC de se doter des armes et d'équipements qu'elle se veut pour essayer de sécuriser ses frontières et l'intégrité du territoire. Vous savez qu'il y a des normes qui réglementent la guerre. Et la RDC, c'est un État qui est doté de gouvernement. Alors, lorsque nos forces se battent sur le terrain, doivent respecter ces normes-là, notamment le droit international humanitaire, qui réglemente les conflits armés. Et contrairement aux groupes armés qui ne sont pas contrôlés généralement, et on ne sait pas dire telles exactions ont été faites par tels rebelles et qu'on va les doter, on va dire non, nous allons sanctionner cette rébellion parce que souvent ils sont toujours clandestins. Voilà un peu la problématique. Mais pour la RDC, elle doit respecter les textes et les conventions internationales de peur que les gouvernants de ce État-là ne soient pas sanctionnés par la communauté ou par le droit international. Parce que le gouvernement va se doter des qualités des armes qu'elle va estimer proportionnelles à celles des rebelles ou bien des ennemis. Et vous avez suivi dernièrement, on avait dit que les rebelles du M23 sont plus armés, plus que même la MONUSCO. Alors, lorsque on nous autorise d'acheter les armes de telle ou telle autre marque, là, c'est un souffle de soulagement pour nous. Nous espérons qu'avec ça, ça peut nous apporter vers la paix durable d'ailleurs. Le message au gouvernement, c'est que le gouvernement puisse user de sa force, parce que le pouvoir public doit s'imposer sur toute l'étendue de la République. Donc c'est ça que nous demandons, à ce que le gouvernement nous aide à prendre toute l'intégrité du territoire, et non pas qu'on puisse avoir des groupuscules qui dérangent la paisible population de tel endroit ou de tel côté. Donc c'est ce que nous demandons. Et si nous demandons également à la population, c'est de soutenir son armée pour que tous ensemble, nous puissions bouter hors d'état de nuire les rebelles qui nous dérangent jour et nuit. Et toujours à propos de cette résolution votée à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies, Maître Kizito Tongoï, analyste politique, n'a pas manqué de mots à l'endroit de la République démocratique du Congo. Suivez. Depuis des années, subit une certaine injustice de la part de la communauté internationale. Maître Kizito Tongoï, cadre du PPRD, salue la décision de la levée du régime de notification pour l'achat d'armes qui frappait la RDC. Pour lui, la charge revient présentement au gouvernement de la République d'équiper convenablement les FARDC de façon à mettre fin à la cacophonie qui sévit à l'est du pays. Il revient maintenant au gouvernement de la République de mettre tous les moyens possibles afin d'avoir l'armement nécessaire pour pouvoir nous mettre dans des positions telles que aucun groupe armé ne peut oser faire des aventures en tuant nos populations à l'est. Donc, c'est une action que nous saluons, mais nous allons bien saluer cette action lorsque les armes seront en train d'être achetées sans beaucoup de soucis. Il s'est de rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité des résolutions et entré à la RDC, dont l'une fait état de la levée du régime de notification en cas d'achat d'armes. Tout à fait autre chose à présent, une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a échangé ce mercredi 21 décembre 2022 avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, sur les stratégies à prendre entre les deux organes ou ces deux institutions d'appui à la démocratie pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo, dont l'identification et l'enrôlement des électeurs sont prévus à partir de ce samedi 24 décembre 2022. Suivez. Il était question au cours de cet entretien entre les bureaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et les bureaux de la CENI de pouvoir arrêter des stratégies communes en lien avec les processus électoraux en cours.
Au fait, il était question de pouvoir arrêter des stratégies communes en prévision de la campagne électorale. Au fait, il y a déjà, ou plutôt en prévision du processus électoral qui est déjà en cours. Il fallait que la CENI et le CESAC puissent tout simplement échanger sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'assurer une bonne communication en direction de la population. Vous avez vu par exemple dans les médias, le CESAC avait mis hier une recommandation signée par le président et le rapporteur, au fait demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir à se lancer dans ce que nous avons appelé une campagne électorale précoce. Eh bien, ça fait partie de toutes ces stratégies et bien d'autres que nous venons de définir ici avec la CENI. Vous en saurez un peu plus peut-être pour que prochainement nous puissions aller dans la même direction. Vous savez que la presse aujourd'hui est très diversifiée. Vous avez, vous avez la radio, vous avez la télévision, vous avez les journaux et puis les médias en ligne. Et vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui avec une certaine catégorie de journalistes et même de certains acteurs politiques et sociaux. Eh bien, nous avons du travail, CENI et CESAC, de manière à ce que nous puissions essayer d'encadrer tout ce monde et donc la population de manière à pouvoir en fait avaler une information. Les dirigeants des deux institutions d'appui à la démocratie ont profité de leur rencontre du mardi pour discuter également des stratégies devant permettre l'orientation de la communication envers la population. Dans un autre chapitre, plusieurs couples entrent en conflit suite de l'incompréhension qui pourrait être née suite aux questions des finances, de fêtes de Noël et des Nouvel An, de fêtes que beaucoup ont mis toutes leurs économies. Comment vont se comporter face aux festivités de fin d'année? Tentative de réponse dans cet élément de reportage que nous a proposé nos stagiaires de la PIC, Irène Kinzodi et Juliette Oyeka. Nous sommes au mois de décembre, mois de fêtes certes, mais aussi un mois où multiples problèmes susceptibles de toucher à l'équilibre familial. En effet, mois de fêtes dit l'argent. Pour cela, il faut que les papas, chefs de la maison, assurent quant à la couverture des dépenses occasionnées par les différentes fêtes. Au cas contraire, face aux multiples demandes formulées par la maman ainsi que les enfants, c'est l'incompréhension. D'où la compréhension doit être démise, enseignent ces sages-femmes. On a souhaité ma papa joyeux Noël, bonne année à tous, bonne année à Montignon, surtout fêter Malam 2023 au Tokotango et l'Omo na Jésus-Christ. Ce qui papa le bina timbongo ezate na kozana yelo kwa kusala te. Po il y a des fois azalaka nango ape saka soki pezangi alobi na ngaki ezate. Nga moko mwasi premièrement na kobeta pe mutu na osala tout. Nga mona sombela tabana na nga bilamba na luki pe ba famille ezali na kei ba pesi ngai na lambi pe na kati ndako ezate lokwa mbala lobi ezate na banda kosala désordre na yo bande n'importe quoi. Wana ezalaka te eza pe respecte kopesa mobali pasi donc olinga mobali na ntango ya bisengo na ntango ya pasi olingi mobali te donc nakoki kosalela yango te ata mokolo moko ipotaka na kanga motema so mpe ezali nzambe asungaka kaka mais eza teke so peut-être ke mbongo eza te osala yango un problème osala yango okoma oswanisa papa okoma so mpo osala nde nini non mpo osupporte kaka eza yango mokolo eleka nango nzambe asunga lobi ya mosusu mpe bozwa ebele. Ainsi disent les Écritures saintes, une femme sage bâtit sa maison, elle est censée la renverse avec ses mains. Et puis, les habitants du 17 mai dans la commune de Kisenso se plaignent d'être délaissés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces derniers font face aux érosions plutôt qui détruisent leurs maisons et causent des morts. Cette population interpelle donc le gouvernement Sama Lukonde à penser à leur desiderata. Suivez. Les quartiers 17 mai dans la commune de Kinseso fait face au problème d'érosion. La population de cette entité demeure dans un état permanent de peur suite à l'expansion de ces érosions qui ne cessent d'engloutir les maisons avec à la clé mort d'homme.
Une insécurité qui ne s'est fait que s'aggraver pendant cette période pluvieuse lorsqu'on sait que ce sont des pluies qui provoquent plus le glissement des terrains. La population traumatisée, ne sachant à quel saint se vouer, interpelle le gouvernement qui, selon elle, les a abandonnés. Donc ba famille belé ba kenda ba kima batika l'érosion izwa yango banda ko bango ekenda so tali na ngambo na omona banda ko soza konda kona emema au moins 7 personnes batu bakufa au moins 7 wana l'érosion tout ça suivez ça nangote suivez ça té a commencer na babu westre na ebité na comment dirais nani bapesa mbongo moko et pas bourgmestre bapesa ba bourgmestre ba na gouvernement ba mbongo basese ba misala mais ba aussi ba mbongo wana tout le monde musala te et jusqu'à présent qui senzo ki ka ko katana ko bukana précisément 17 mai bourgmestre oyo oti ko lungwawa azwa mbongo musala ngo basala sala mbongo na ebanité et maintenant lorsque j'ai mis au bourgmestre mususu est-ce que bourgmestre na oya ki senzo ba pesi ko charge. Est-ce que on tant que celle ça ba misala o nyo suzo le kana misala o yo ko sa o yo eza na kati ya kisenso suivi ya kati ya quartier suivi ezate ba mapa on sila ba mabulute o bango baza censé baza l'état ba numéro 1 kati ya commune ya ko obligé batu batimo ba mabulu na kati ya mapango ko so batimo mabulu mais je vais na kati ya lupango e ko sala débordement te ko mabulu ke ko bukana bangi bo sala nzela yuti matete kisenso campus alors ezaki na ba terrasse na biso banda o ede biso mai euti campus euti côté na sezozo mai wana ezobwaka na mate depuis que tracteur ye bo vusi ba terrasse wana maintenant ba place union chose aki mai ekota te mai ezokota donc plus de 500 maisons déjà et kei siko bato wana ba kufana ndenge ni pour mobulu donc papa Fati oza papa ba congolais oza tata bana so biso to lela to bana bana so ba yogi nzala balela tata to lingi vraiment. Face au danger permanent auquel est exposée cette population, les autorités sont donc appelées urgemment à redonner l'espoir de vivre à cette dernière au risque de connaître une autre catastrophe. La politique gouvernementale, après les dégâts humains causés par la pluie torrentielle de la nuit du 12 au 13 décembre dernier, doit être attendue non seulement dans les discours, mais surtout sur le terrain. Sport à présent, avant de boucler définitivement cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, le ministre des Sports et Loisirs, Messier Serge Condé, a eu un entretien avec une délégation des dirigeants de clubs évoluant au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin. Ces délégations, conduites par Papi Tamba, président du FC Les Croyants, étaient donc porteurs d'un mémo qui contenait à son sein plusieurs préoccupations des dirigeants des clubs qui sont répartis satisfaits. Suivez. Venu avec des regrets au cabinet du ministre des Sports et Loisirs. Nous avions par le passé un petit regret, peut-être parce que c'est nous qui n'avons pas fait les démarches, parce qu'on a fait un constat comme si on était plus ou moins oublié, alors que les Pefkin, c'est un championnat d'élite qui se joue dans une ville depuis 17 millions d'habitants. Ce qui n'est pas rien. La délégation des présidents des clubs évoluant au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa y sortent satisfaits. En témoigne Papi Tamba, président du football club et TP Les Croyants. Le ministre s'est montré très attentif. Il a reçu notre mémorandum et il est temps de nous écouter, de nous parler aussi, de nous donner sa vision qui nous rassure. Donc nous sortons d'ici avec un grand sentiment de satisfaction. Et nous souhaitons bonne chance pour la suite de nos rapports. Leur regret accouché dans un mémo porte sur... Dans les mémos, bien entendu, nous avons parlé du soutien et de l'accompagnement de l'État. Nous avons parlé des infrastructures sportives qui font défaut, parce que ici à Kinshasa, nous sommes obligés de disputer 4 matchs par jour. Après cet échange, la délégation des présidents des clubs évoluant à l'Epefkin est restée admirative de Serge Nkondé, ministre des Sports et Loisirs. Nous avons trouvé un homme très ouvert, mais aussi qui a une bonne maîtrise du domaine du football, avec de grandes ambitions. Et nous pensons vraiment que après la Coupe du Monde de Qatar 2022, par rapport à toutes les idées qu'il compte mettre en place,
la RDC fera mieux que le Maroc en 2026. Il est donc certain que l'actuel ministre des Sports et Loisirs travaille avec une vision globalisante sur le développement de la pratique du sport en RDC. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Banjolo. La prise de vue a été assurée encore et toujours par Olivier Longwango en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. À nous revoir prochainement.